Sur la première 7h39, Genève aurait-elle perdu de son attractivité aux yeux des multinationales? En tout cas, les entreprises étrangères sont 2 fois moins nombreuses à être venues s'installer sur le territoire genevois l'an dernier, 2 fois moins nombreux qu'en 2011, et pour une création de moins de 100 emplois. Constat de la promotion économique du canton qui souligne par ailleurs une augmentation de l'emploi endogène dans les entreprises déjà présentes localement. On va voir s'il faut s'inquiéter ou se réjouir de ce constat avec vous. Sandrine Salerno, bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle maire socialiste de la ville de Genève depuis lundi. Bon, on imagine que ce n'est pas forcément un constat qui doit vous déplaire. Est-ce que je me trompe ? Je dirais pas ça comme ça. Je pense qu'on assiste aujourd'hui à un rééquilibrage. On a eu pendant à peu près une quinzaine d'années un système poussé à ses limites qui a certes rapporté beaucoup d'argent, mais en même temps qui a créé pas mal de tensions sur le territoire. Aujourd'hui, on se focalise sur un autre type de développement économique. On diversifie, on va vers la diversification. Je pense que c'est essentiel du tissu économique genevois, je dirais même de la région. Je pense que c'est très bien. Oui, parce que vous étiez assez critique à l'égard du modèle de développement économique du canton de Genève. Les multinationales mettent trop de pression sur les infrastructures, vous l'avez dit. On vous a même parfois taxé d'ennemis des multinationales. Est-ce que c'était le cas ? Non, c'était pas le cas. Je pense que c'est toujours facile en politique de faire dans la caricature, hein. Mais non, je pense qu'il y a une vraie réflexion. Aujourd'hui, cette réflexion, elle est partagée par tout le monde d'ailleurs, de dire que voilà, on a eu un système où on s'intéressait avant tout à faire venir de l'argent, et puis on n'aménageait pas le cadre de vie des Genevois, mais aussi des personnes qui venaient. Résultat, pas assez de construction de logements, pas assez de construction d'infrastructures, des gros problèmes de mobilité, de déplacement sur le territoire, et un effet de débordement sur la France voisine, et même sur le canton de Vaud, sans vraiment répartir la richesse qui a été créée, qui est venue à Genève. Aujourd'hui, on est en phase de rééquilibrage, on doit réinventer un nouveau modèle, pas uniquement, à mon sens, un modèle pour Genève, mais un modèle pour ce qu'on appelle le Grand Genève, c'est-à-dire la France voisine, et je pense aussi la région lémanique. Et en même temps, alors on diminue la pression sur les infrastructures, en tout cas, c'est peut-être ce qui va arriver. En même temps, moins de 100 emplois créés, disais-je, l'année dernière par l'implantation d'entreprises étrangères. 100 emplois, c'est quasi rien. C'est pas un peu inquiétant, ça, tout de même ? Dans les faits, la politique qu'on a suivie les 15 dernières années a ramené beaucoup d'argent, mais a créé très peu d'emplois. On pense que sur les 20 dernières années, il y a à peu près 5000 emplois qui ont été créés dans le secteur. C'est plus que 100 ça fait quand cher. même. Bien sûr, mais ça fait cher quand même la création d'emplois. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a un potentiel aussi à développer dans l'emploi local, à utiliser des ressources qui sont des ressources sur le territoire. Je pense bien évidemment à l'utilisation des hautes écoles, à l'EPFL, à l'Université de Genève. On a un vivier de personnes qui ont des idées. On commence à mettre en place des incubateurs, des structures qui peuvent financer des projets, qui peuvent financer des entreprises nouvelles. Et puis vous savez, si je regarde le territoire de la ville, on se rend compte qu'aujourd'hui, à 90%, donc c'est énorme, la forme de l'entrepreneuriat, c'est pas les grosses entreprises, c'est ce qu'on appelle les micro-entreprises, à savoir des entreprises qui ont entre 1 et 9 employés. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un effort de connaissance du tissu économique qu'on doit faire, de besoin aussi des consommateurs, et puis réorienter de manière sereine la politique de soutien économique. Alors rééquilibrage, dites-vous, Sandrine Salerno. On va entendre tout de suite, et on va la commenter après, la position de Blaise Maté, que vous connaissez bien, c'est le directeur de la Fédération des entreprises romandes de Genève. Il n'est pas surpris par cette baisse des installations des multinationales. Il faut absolument être conscient qu'on ne peut pas fermer ce tissu. Quand on avait une économie qui était celle de la fermeture, je prétends que c'était celle de la fin des années 80, on a vu où ça nous a conduit. On n'a pas eu un renouvellement du tissu d'emploi, on a eu un chômage qui a augmenté, des problèmes de finances publiques. Et donc si on veut résoudre ces problèmes-là sur la longueur, il faut toujours être attentif au fait de pouvoir garder un marché aussi ouvert que possible et d'accueillir de nouvelles entreprises. C'est absolument fondamental. Alors Blaise Maté qui peint un peu le diable sur la muraille, on avait fermé à la fin des années 80, puis ensuite ça a créé du chômage, etc. Avis totalement opposé, là. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez ? Je ne sais pas si on a un avis totalement opposé sur la base d'une déclaration de 2 minutes de Blaise Maté. Il faudrait peut-être qu'on ait une conversation un peu plus longue. Mais aujourd'hui, de toute façon, on est dans une période qui est compliquée économiquement, moins pour la Suisse que pour les pays européens. Mais enfin, depuis 2008, on a quand même été frappé par un séisme économique et financier qui était très fort. Donc on se rend compte aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on est dans un monde qui est très interconnecté. On n'est pas uniquement tributaire des décisions qui sont les décisions des élus locaux, mais je pense que c'est important de développer un tissu économique, et là je pense que Blaise Maté me rejoindrait, qui est diversifié. Il faut le laisser ouvert, moi je suis d'accord avec lui. Simplement, il ne faut pas avoir une politique qui privilégie
uniquement un certain type d'économie et un certain type de soutien financier à l'économie. Très clairement, on tire le frein à main de la promotion économique des multinationales, Sandrine Salerno. Mais je crois que si le canton a tiré le frein à main, c'est parce que quelque part il s'est rendu compte de lui-même qu'il est arrivé à la fin d'un modèle. Je pense pas non plus qu'il ait la volonté de tirer le frein à main, mais simplement on est devenu peut-être un peu moins attractif. On peut aussi proposer moins de surface, moins de qualité de vie. Donc je pense que tout naturellement, les choses elles sont en train de se rééquilibrer. On a une opportunité, en travaillant ensemble, de définir, de soutenir le tissu économique local, les entrepreneurs locaux, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui créent de l'innovation. Vous le savez, l'innovation, la recherche et le développement, ça se fait avant tout dans les PME. Je pense que c'est vraiment des milieux qu'il faut soutenir de manière plus forte au niveau politique. Vous prenez le pari, la pression va diminuer sur les infrastructures à Genève, on va avoir de nouveau plus de logements, on va avoir moins d'embouteillages, etc. C'est ça qui va se passer ? Ça va prendre beaucoup de temps, mais je pense qu'aujourd'hui, les Genevois regardent avec attention les débats qui ont commencé au niveau du Parlement fédéral sur notamment les crédits qui seront alloués ou pas au développement ferroviaire. À Genève, par exemple, on a un énorme défi qui est celui de l'agrandissement de la gare pour pouvoir faire circuler, pas uniquement d'ailleurs sur notre territoire, mais de manière plus large, les populations et donc aussi vivifier, dynamiser le tissu économique local.